Eric. Alors, nous venons de clôturer notre réunion de Biotech Agora où nous avons le plaisir de t'accueillir sur le plateau où nous avions nos investisseurs qui écoutaient avec beaucoup d'intérêt ta présentation et nous avons eu des échanges nourris à la suite de ces discussions et présentations. Et pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons l'idée de te poser quelques questions. Voilà, alors la première question, c'est qu'il y avait eu une évocation des problèmes d'approvisionnement. Donc qu'en est-il? Est-ce que ces problèmes sont résolus? Oui, alors c'est une bonne question, ils sont en phase d'être résolus. On est en fin d'année, aujourd'hui on est en train de produire nos premiers lots commerciaux. Donc voilà, j'ose espérer que la phase la plus difficile est derrière nous. Aujourd'hui on a des composants qui nous permettent de produire et on a des belles perspectives sur l'année 2023. Donc en effet, je pense que le plus dur est derrière nous et on s'attend à des jours meilleurs. On a beaucoup entendu parler du freestyle d'Abbott. Comment se positionne Malia dans l'écosystème par rapport à freestyle pour bien clarifier les choses? Oui, absolument. Donc c'est ce que je décrivais plus tôt dans la soirée, hein. Le marché des lecteurs de glucose en continu, dont le freestyle libré d'Abbott, ont été des outils qui ont complètement révolutionné et changé la prise en charge du patient diabétique. Donc ça, ce produit-là, le freestyle libré d'Abbott, est la partie qui fait le diagnostic, donc la mesure de la glycémie du patient. Et le produit qui est développé par Biocorp, son principal produit, Malia, est le produit qui vient en complément de cette lecture de la glycémie pour les patients insulinodépendants, qui est la récupération de la dose d'insuline. Voilà. Donc nous, on récupère une dose d'insuline, et une fois que vous avez la combinaison de l'information du freestyle libré d'Abbott, qui est la glycémie en continu, et de l'insuline, vous êtes capable de créer une valeur véritablement différenciante pour le patient. Et c'est tout ce que souhaite proposer Biocorp à travers Malia et les évolutions du produit. Très bien. Donc vous avez deux partenariats aujourd'hui majeurs avec Novo Nordisk et Sanofi. Parlez-nous un peu du lancement commercial qui aura lieu donc, en 2023. Oui, alors en effet, on a deux partenaires majeurs dans le domaine du diabète et de l'insuline avec Sanofi et Novo Nordisk. On a aussi un troisième partenaire qui est Merck dans le domaine de l'hormone de croissance notamment. Donc ce que j'ai pu décrire dans cette soirée auprès de nos actionnaires et les attendants de cette session, c'était de vraiment pouvoir partager les perspectives commerciales qui nous attendent pour l'année 2023. Donc les premiers lancements commerciaux qui sont prévus à la fois pour Sanofi puis à la fois pour Novo Nordisk sur des versions qui sont évoluées de notre capteur Malia, beaucoup plus petits, beaucoup moins chers que les premières générations et qui sont véritablement les fers de lance de la stratégie digitale de ces géants du diabète. Donc voilà, 2023 va être clé pour Biocorp à travers plusieurs géographies qui vont pouvoir être annoncées. Donc la première qui a été annoncée avec Novo Nordisk, qui sera le Japon à partir du mois de février. Et on espère pouvoir communiquer au cours de l'année plus précisément sur les pays qui seront ouverts. Vous avez obtenu le marquage CE pour donc l'Europe. Qu'en est-il des États-Unis avec la FDA? Oui. Alors en effet, c'est un sujet très important sur lequel l'ensemble des équipes Biocorp sont mobilisées depuis un certain nombre de mois. Voilà, donc on vise une approbation du produit, une commercialisation en 2023. Il est toujours très difficile de prévoir avec certitude le délai, mais on espère que c'est un catalyseur de court terme pour la société, pour la perspective de vendre sur le plus gros marché au monde en termes de patients diabétiques. Et puis donc un catalyseur pour la croissance de la société et puis on l'espère pour son titre. Vous êtes multi-produits. Au-delà de Malia, vous avez aussi Ingé. De quel produit s'agit-il? Oui, absolument. Ça, je pense que c'est une des grosses évolutions qu'on a pu évoquer ce soir au cours de la soirée. C'est quand on est venu il y a 2 ans, Biocorp était monoproduit, monoclient. Aujourd'hui, Biocorp est devenu multi-produit, multi-client et ça, c'était vraiment un axe fort de notre stratégie de pouvoir on va dire mitiger le risque sur plusieurs produits et puis sur plusieurs partenaires, qui fait aussi de Biocorp un animal assez particulier dans le monde du biotech, medtech, où voilà, le risque d'exécution à notre sens est relativement faible. Mais en effet, Ingé est un des produits qui est très important dans notre portefeuille et on a annoncé il y a un mois environ un partenariat mondial avec Becton Dickinson, qui est le leader mondial des seringues pré-remplies et des systèmes de sécurité pour seringues pré-remplies. Et donc on va leur apporter la technologie Ingé pour connecter leur dispositif de délivrance. On en est très fiers. C'est un partenariat très bénéfique pour Biocorp et on pourrait s'attendre aux premières ventes dans 2 ans environ. On a évoqué pendant la soirée ce qui différencie Biocorp du modèle biotech classique avec
appellent au marché pour des financements dilutifs. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, absolument. Je pense que ce qui différencie Biocorp peut-être des acteurs plus traditionnels de ce monde du biotech, medtech, qui sont des industries qui sont très capitalistiques, c'est notre histoire et notre participation actionnariale. Donc une famille qui est voilà, qui a des intérêts, et j'aime beaucoup le répéter, très proche de l'ensemble des actionnaires qui nous accompagnent, plus ou moins gros, à savoir le sujet de dilution est toujours un sujet important et souvent perçu à juste titre comme une perte de valeur. Donc les intérêts de Biocorp et de l'actionnaire majoritaire sont très alignés avec les intérêts des petits actionnaires. Donc la dilution, on y est très attentif et c'est absolument pas ce qu'on privilégie en termes de financement. Et aujourd'hui, en effet, à travers la croissance que peut avoir Biocorp et les performances financières qu'on espère pouvoir répéter, ça ouvre des opportunités de financement non dilutifs qui vont nous permettre d'accélérer la croissance au cours des prochains mois. Donc, le mot de la fin pour 2023, à quoi s'attendre pour Biocorp en 2023, puisqu'on est quasiment à fin 2022 aujourd'hui en décembre? Donc on espère des bonnes nouvelles réglementaires pour les États-Unis. On est impatient de lancer avec nos partenaires sur différents produits dans différentes régions du monde, qui sera pour Biocorp véritablement les premiers lancements commerciaux à grande échelle avec nos partenaires, qu'ils soient Sanofi, Novo Nordisk ou Merck. Et le troisième point, c'est pouvoir continuer à grandir à travers des recrutements assez significatifs, à travers une extension de notre site de production en région Auvergne. Donc voilà, tout ça pour accompagner la croissance de Biocorp et on espère pouvoir créer un maximum de valeur pour les patients et puis pour les actionnaires qui nous font confiance.